Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo rotation make-up de décembre et janvier. Je suis trop contente, il était temps. Donc let's go, je commence tout de suite. On revient vite fait sur la rotation précédente, octobre-novembre. Je vais aller très vite et après on passera à la nouvelle rotation parce que j'ai très hâte d'intégrer tout ça. Voilà. J'avais mis la Porefessional Matte Primer. Bah écoutez, elle est très bien. Là pour l'instant je ne l'utilise pas parce que j'ai pas la peau qui est très luisante, donc voilà. Mais je vais la ranger, mais je la ressortirai pour printemps-été. Ça sera parfait parce qu'elle est vraiment très bien, j'en suis très contente. Ensuite, le fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Là j'ai utilisé la teinte 3 Light Beige. Bah écoutez, je l'ai quand même bien utilisée. Je vais ranger cette teinte parce qu'elle est, commence à être trop foncée pour ma carnation actuelle. Là je suis passée vraiment à la teinte 2. J'étais obligée. Donc voilà. Mais c'est mes fonds de teint préférés. Donc voilà. Et j'arrive pas à changer. C'est beaucoup trop bien. Ensuite, il y avait des bronzers. Alors, il y avait le bronzer de chez By Terry, le Tea Tan en teinte de médium bronze. Très bien. Voilà, pour la transition, ça allait très bien. La teinte est très belle. Je vais le ranger. Il est très bien, mais il commence à être foncé. Il y avait le RMS Beauty, le Beach Walk Betty. Génial aussi. J'ai beaucoup utilisé. Pareil, je vais le ranger. Je le ressortirai. De toute façon, je ressortirai très bientôt quand on va commencer à bronzer. Je peux vous dire que je ressortirai cela. Et le troisième, c'était le House Labs, le Bronzed Umber Light, pourtant, mais foncé quand même. Donc voilà, il est génial. J'ai beaucoup creusé ces trois bronzers, mais je dois les ranger malheureusement. Et j'avais intégré juste le NYX, la teinte 2, All Buttered Up. Mais moi, je pense que je vais me prendre la teinte 1 pour l'hiver. Donc voilà, c'est cette teinte-ci. On va la ranger aussi parce qu'elle est trop foncée. C'est celle que j'ai quand même mis aujourd'hui, mais foncée quand même. Ensuite, côté blush, il y avait le blush de chez Dior. Celui-ci dans les Rosy Glow, la teinte 12 Rosewood. On va le ranger. Voilà, de toute façon, ce sont des produits que j'apprécie. Donc on range. C'est pas grave. Il y avait de chez Makeup by Mario ce blush là dans les Soft Pop Powder Blush, le Mellow Mauve. Voilà, celui-ci, pareil, on va le ranger même s'il est, il est très bien. Je les ai mis, hein, tous ces blushs, au moins une fois. Le RMS Beauty, le My Tai, je l'ai mis une fois. La teinte est quand même assez orangée, pas du tout... pour ma carnation actuelle, donc je vais le ranger. Il y avait le Charlotte Tilbury, le Cheek to Chic Love is the Drug. J'aime beaucoup ce blush, mais pareil, on le range aussi. Très bien. En fait, c'est voilà, j'avais ressorti plein de petits blushs trop sympas. Il y avait les duos de chez Dior. Est-ce que j'ai d'autres blushs? Attendez, avant de passer à une transition. Ouais, il y avait le MAC, le Glow Play Blush en teinte grand. Bon, très bien, mais on va le ranger parce que j'ai envie de ressortir autre chose. Il y avait le Kosas, le Blush is Life Blissed. Vous voyez, ça c'est ce packaging là. Bon, c'est pas le blush de l'année. Voilà, mais on va quand même le ranger, même s'il est bien, je le garde. Et il y avait le Zoeva, le Velvet Love en teinte Joy. Donc celui-ci que j'ai mis aussi, mais on va le ranger également. Transition avec justement les duos de chez Dior, donc blush et highlighter. Il y avait le 457, je l'adore celui-ci, il est tellement beau. Voilà, donc le diorette, mais on va le ranger parce que l'orange, voilà, ça correspond plus trop à ma carnation hivernale. Et il y avait le 257, le Dior Riviera, hop, celui-ci. Alors celui-ci, je vais le garder dans ma salle de bain pour la nouvelle rotation parce que... la teinte du blush est quand même assez claire et finalement je ne l'ai pas trop utilisé pendant les 2 mois précédents. Donc ça tombe bien, on va l'utiliser à ce moment-là. Ensuite côté highlighter, donc transition, il y avait l'highlighter de chez Dior, le Luminizer en teinte 001. Bon, moi j'ai un ancien packaging, j'adore, c'était pour m'enlever la frustration de ne pas avoir acheté, parce que je me suis dit bon, arrête Audrey, arrête tes bêtises.
achète pas les nouveaux highlighters de chez Dior, t'en as plein, en effet. Donc voilà, j'ai ressorti celui-ci, il est très bien, mais on va le ranger. Il y avait également, alors une édition limitée, le Glow Addict en teinte 002 Holo Glow. Pareil, lui, on va le ranger, mais il est, voilà, il est top. Vraiment, cet highlighter est magnifique. Mais on va le ranger. Il y avait les Anastasia Beverly Hills dans ce packaging là. Alors ça c'est la teinte Pearl. C'est l'édition limitée pour le nouvel an chinois. Parce qu'il y a un petit dragon dessus. Très beau, mais je vais le ranger. Et le dernier c'était le Anastasia aussi. Le Sun Idol. Et pareil, on va le ranger. Voilà. Donc ça ce sont ceux que j'ai utilisés. J'ai tous aimés. Donc je range tout. Sans regret, hein, j'en ai d'autres, vous allez voir. Côté yeux, il y avait les fards à paupières de chez Kiko, les fards mono, les eyeshadow Chrome Tech. Il y avait la teinte 03 et 04. Donc le 03 c'était celui-ci. Ça reste dans ma salle de bain. C'est des produits, des petits fards comme ça qui restent dans la salle de bain. Et la 04 pareil. Donc on les laisse dans la salle de bain. Très bien ces petits fards. Il y avait les Too Faced. J'avais mis ces deux là. Alors le Magic Sprinkles et le Mystic Pink. Bon, ce sont des fards qui restent dans ma salle de bain aussi parce qu'ils sont très très bien. Il y avait des mascaras. Il y avait le Maybelline, le Fireworks Waterproof. Pareil, reste dans la salle de bain. Et le L'Oréal Telescopic Lift. Pareil, ça reste dans la salle de bain. C'est des mascaras qui sont très bien. J'essaye de finir au maximum mes mascaras. Voilà, qui sont entamés. Et comme je suis en mode mascara coloré en ce moment, les mascaras noirs, bah, j'utilise pas forcément tous les jours. J'essaye, mais voilà. Il y avait également les crayons Zoeva pour les yeux, je les ai presque tous. Ça reste dans la salle de bain, donc ça reste dans une rotation, on va dire, tout le temps. Voilà, il n'y a pas de rotation, c'était juste parce que je les avais intégrés. Voilà. Ensuite, côté palette. Alors, côté palette, il y avait la palette Hans Lorraine, Lands of Enchantment. J'adore cette palette, elle est trop magnifique. J'adore cette marque, elle est extraordinaire. Donc ça, on va ranger, même si malheureusement, ça m'embête de la ranger, mais il faut. Il y avait la Cosmic Brushes Undergrowth. Pareil, parce que j'ai ressorti d'autres palettes, j'ai acheté d'autres palettes, donc on va plutôt intégrer une nouvelle palette. Voilà, donc celle-ci magnifique, on range. Il y avait la Glaminatrix Nocturnale, la mini Nocturnale, qui je trouve est assez grande. Voilà, c'est assez correct pour l'utiliser. Vraiment magnifique, mais on range. Il faut, à un moment donné, il faut se faire violence. Il y avait la Curdled in Ice de chez Fantasy Cosmetica que m'avait offert Monolith, qui est magnifique, hein. Mais voilà, il faut la ranger aussi. Tant pis, c'est comme ça. Il y avait la Adept Cosmétique, la Unity, qui est magnifique. Mais ça c'est pareil. Voilà, elle est trop belle, mais on range. Il y avait la Shall We Makeup que Monolith m'avait offert. Voilà, la Somber Garden, cette palette est très belle. J'ai encore utilisé pas plus tard que dans la semaine. Donc quand vous verrez la vidéo, ça fera déjà une semaine, mais la semaine dernière pour moi. Voilà. Non, magnifique. Non, dans la semaine pour moi et la semaine dernière pour vous. Non, mais très belle. Pareil, la bronze de Natasha Denona. Pareil, je l'ai utilisée pour vous la semaine dernière. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Donc cette palette, elle est magnifique. Mais voilà. On va la ranger. Il y avait la mini Natasha Denona, la mini rose. Que je m'étais pris. Bon, celle-ci, on va la ranger aussi. Voilà, très bien cette petite palette. Il y avait la Golden Palette de Natasha Denona. J'ai beaucoup aimé cette palette. Mais on va la ranger aussi. Il y avait la Glaminatrix, la Barely Basic, qui est magnifique, que m'a offert Monolith. Je l'adore cette palette. On fera un classement palette en début d'année 2025. Mais voilà, on va la ranger. Il
Il y avait la Samarian Sunset de chez Adept Cosmetics qui est magnifique aussi. Très automnale comme palette. Voilà, on la range. Et la dernière, c'était la Cosmic Dreamer de chez Hans Lorraine 2.0 qui est magnifique, que Monolith m'avait offert également. Et magnifique, mais on la range aussi. Donc voilà, ça c'était pour les palettes. Donc ce sont les palettes que j'ai utilisées, je les ai toutes utilisées au moins une fois. Je les aime beaucoup, mais il faut faire une rotation au bout d'un moment. Donc ça on range. Et côté rouge à lèvres, alors il y avait les deux Fenty Beauty Gloss Bomb Sticks, le Spiced Cold et le Fenty Glow. Bon bah ça reste par là, parce que j'aime trop. Donc ouais, je vais les garder à portée de main. Il y avait le rouge à lèvres de chez Dior, le 510 double rouge en teinte jungle beige. Très joli. Celui-ci très original. Je vais le ranger. Il était très bien ce rouge à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Dior. Donc voilà. Il y avait le R.E.M. Beauty. Comme ça. Le Bubbly. Très bien ce rouge à lèvres, mais je le range aussi parce qu'on va intégrer autre chose. Il y avait les rouges à lèvres de chez MAC. Il y avait celui-ci, le Up the Hump. Donc teinte que j'avais racheté parce que le mien commençait à sentir mauvais. Voilà, j'adore cette teinte. Donc ça fait quand même du bien de sentir l'odeur de vanille. Donc ça, on range. Il y avait le tous les M. Et celui-ci, alors malheureusement, il sent mauvais. Il faut que je le jette. Voilà, donc lui à jeter malheureusement, hein. Alors que les autres de chez MAC, bah ils puent pas, je comprends pas. Il y avait le Chatterbox aussi, donc je range. Voilà, donc j'en jette un malheureusement, bah ouais, quand on a trop, bah voilà. Il y avait le YSL Beauty, le Love Shine en teinte 150, magnifique. Voilà, mais je range. Parce que j'en ai d'autres que vous verrez dans un prochain haul. Il y avait les gloss de chez Rimmel. Trop beau ces gloss. Les Oh My Gloss. La teinte Snug et la teinte My Eternity. On les range. On va sortir autre chose. Il y avait le Zoeva. Celui-ci en teinte Vanessa. Donc rouge à lèvres Jumbo. Dont les Pout Perfect. Cette teinte-ci. Je pense que lui, je vais le garder parce que j'ai pas beaucoup utilisé. Donc, ouais, ça, on va garder. Il y avait les deux Victoria Beckham, la teinte Pout. Je crois que je l'ai même pas mis. Non, j'ai pas mis le Pout. Pout. Je pense que je vais les garder, ceux-là. Parce que je les ai pas mis. J'aimerais bien les mettre. Et il y avait le Jump. Je crois que j'ai mis que le Jump. Voilà. Ils sont très beaux, donc on garde dans la rotation, comme ça, voilà. Et pour terminer, il y avait le YSL Beauty, le numéro 121, qui était une édition limitée Zoé Kravitz. Et lui, je vais le ranger à contre-cœur, mais il faut. Donc voilà, ça ce sont les produits que j'ai utilisés, ceux que je range, un que je jette malheureusement, et tout le reste je garde. Voilà. Et je range surtout. On va passer à la nouvelle rotation. Alors nouvelle rotation, il y a tout d'abord une base que j'ai intégrée à la place de la The Professional parce que j'aimerais bien la terminer pour pouvoir utiliser autre chose. C'est la base de chez Dior, le Forever Velvet Veil. Très bien hein, cette base de teint qui matifie, qui floute, 24 heures, longue durée. C'est une super base. Voilà, qui est presque terminée. Donc j'aimerais bien la terminer là pendant les 2 mois. Donc décembre, janvier. Pour pouvoir passer à une autre base. Donc ça va être la nouvelle base que je vais utiliser. Anti-cerne. J'utilisais l'anti-cerne de chez Lancôme. Le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer en teinte 02. Ça fait un moment. Vraiment plusieurs mois que je l'utilise. Je crois que je vais même l'utiliser tout l'été. Et je me suis dit ça serait peut-être bien que je passe à des anti-cernes un peu plus clairs. Donc lui je l'ai rangé. Je le ressortirai quand ça sera la période où je serai un peu plus bronzée. Mais je sors 3 anti-cernes que j'aimerais bien utiliser un peu plus.
Il y a le Revlon Color Stay. Lui, il est bien, mais alors la teinte, elle est jaune, mais jaune. C'est le 015 Light Pale. Voilà, donc lui, c'est ce que j'utilise en ce moment parce qu'il faut vraiment que je l'utilise et que, voilà, j'utilise un peu et que j'essaie de terminer cet anti-cerne parce que la teinte me convient pas vraiment. Il y a le Tarte Ultra Creamy Shape Tape en teinte 20B Light. Voilà, donc la teinte est quand même assez claire, donc ça va être parfait. Et je ressors un de mes préférés, le House Labs. J'adore cet anti-cerne. En teinte 05 Fair Peach. Et il faudrait que je me prenne la teinte, je crois que c'était la 12. Ouais, je verrai lors du week-end, la semaine gold de Sephora, si il est dispo. Et voilà, par rapport à mon panier, voir ce qu'il y a et tout. Parce que cette teinte est très bien, mais alors vraiment pour l'hiver. Voilà, donc, parce qu'il est génial. Donc voilà, ça c'est les anti-cernes qu'on va sortir. Côté fond de teint. Fond de teint, je vous ai dit que je sortais la teinte numéro 2 chez Kiko. Alors ce sont à chaque fois à peu près les mêmes teintes. Hein. Donc voilà, ça c'est la teinte que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Parce que dans tous les cas, je suis très claire. Donc voilà, ça c'est la teinte qui sera parfaite pour passer l'hiver. Donc ça va être mon fond de teint poudre compacte en teinte 2, quelle que soit la collection. Hein. Mais parce qu'après j'ai l'autre collection, vous avez vu le packaging en début de vidéo. J'ai des teintes 2. Je crois que j'ai d'autres collections plus récentes que j'ai pris en teinte 2 aussi. Parce qu'il faut vraiment que j'utilise que ça. Ensuite, côté bronzer. Côté bronzer, je vous ai dit, je pense que je vais me prendre la teinte 01 chez NYX. Parce que j'ai pas 50 000 bronzers très clairs. En fait, j'ai beaucoup de bronzers médium, foncés. Mais très clairs, j'en ai pas forcément énormément. Donc je me suis dit, ça serait peut-être pas mal. Mais je ressors le Tom Ford, le Glow Bronzer en teinte 01 Gold Dust. Lui, j'aimerais bien l'utiliser un peu plus. Voilà, donc ça va être mon bronzer si je veux un teint un peu plus doré. Voilà. Autre bronzer, alors je ne l'ai jamais sorti celui-ci, mais ça va être, voilà, ça va être une grande première. En du moins cette teinte, c'est le Pat McGrath Divine Bronzer en teinte Bronze Down. Parce que vous allez voir, la teinte est quand même claire. Voilà. Donc ça va être mon bronzer vraiment pour l'hiver, parce qu'il faut vraiment que, voilà, que j'ai des bronzers clairs. Et je vais également utiliser le Dior, le Duo, le Diorissimo, parce qu'en fait il est trop clair, il était trop clair pour ma carnation. Voilà. Alors, ce bronzer là, parce que l'highlighter est en train de se barrer. Ce bronzer là, donc ce duo, hein, avec l'highlighter aussi. Hein. Mais voilà, la teinte elle sera parfaite pour ma carnation hivernale. Poudre de finition, c'est vrai que j'utilisais la Rare Beauty que j'avais acheté pour quand il y avait une offre qui était, tout était reversé. Pas une offre, non. Que tout était reversé directement à l'association de Selena Gomez. Et puis la teinte commence à être foncée. Donc là je vais ressortir la poudre de beauté en teinte 01 mat naturelle de chez Gucci. Parce qu'elle est déjà un petit peu creusée. Donc on va utiliser ça pour vraiment peaufiner un petit peu le teint et mélanger un petit peu, estomper un peu le bronzer et tout. J'aime bien faire ça. Ensuite côté blush. On va sortir un blush de chez Rare Beauty, un blush un petit peu lumineux, très lumineux, la teinte Happy, parce que j'ai envie de ça en ce moment, j'ai envie d'un peu de luminosité sur les joues et cette teinte est très jolie. Donc on va sortir ce joli blush. On va également sortir un blush de chez RMS Beauty, la teinte Crystal Slipper, qui est plutôt claire, qui est très jolie. Donc on va sortir ce blush un petit peu lumineux. Si je veux quelque chose un peu plus blush bronzer, je vais mettre celui que voilà, je me suis acheté récemment, le Dior Rosy Glow en teinte 062 Bronzed Glow, qui est magnifique si je veux un petit peu du marron voilà, sur les joues. Ça peut être très joli, il est très beau ce blush. Donc voilà, c'est vraiment si je veux quelque chose de foncé. J'intègre officiellement le blush de chez Kiko de la collection Holiday Wonderlights, la teinte 02 Cherry Cupcake. Donc vraiment un blush voilà, un peu rose soutenu, très très bien. J'intègre un blush de chez Armani, la teinte 51, je crois que c'est Amor mais je suis pas sûre.
Voilà, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis sur les joues aujourd'hui. J'intègre le blush de chez Kaleidos que j'ai eu avec C Beauty Mail. Cette très jolie teinte. Donc c'est la teinte IP05. Donc ça, on intègre officiellement. On intègre également un blush de la marque UU. Le W03, pareil, sur le site de C Beauty Mail parce que la teinte est quand même assez claire. Donc on intègre. J'intègre officiellement. Vous l'avez déjà vu, hein, voilà, vous l'avez déjà vu mardi dans un Get Ready With Me. Mais le Chanel, le blush rose radiant. Voilà, dans les blushs joue contraste intense qui est magnifique. Magnifique ce blush. Donc ça, on intègre. Côté blush, on est good. On passe aux highlighters. Pareil, officiellement, l'highlighter de chez Gucci. Le Gucci Glow Highlighter en teinte Frosted Lilac. La teinte 02, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aussi sur les joues aujourd'hui. Voilà, et magnifique. Pareil, vous le verrez dans Get Ready With Me. Je ressors le Fenty Beauty. Le How Many Carats. Oh, trop beau cet highlighter. Je l'aime trop. Voilà. Donc celui-ci, on va l'intégrer parce que si j'ai envie de quelque chose un peu effet poudre de diamant, ça sera parfait. J'intègre le Kaleidos, le Star Surfer en teinte N02 Space Age que j'ai eu avec C Beauty Mail aussi sur le site de C Beauty Mail. Voilà, magnifique. Autre highlighter, bah, la palette de chez Dior. Voilà, je mets là parce qu'elle commence à avoir le soleil. Palette de chez Dior, le Dior Backstage Glow Face Palette en teinte 006 Celestial Glow. Donc c'est 4 highlighters, vous avez vu déjà dans mes favoris, mais officiellement on l'intègre. Je ressors le Amrezi de Anastasia Beverly Hills. Cet highlighter est juste magnifique. Si je veux quelque chose de doré, ça sera parfait. Je continue par rapport à ma frustration des highlighters de chez Dior, de ressortir un autre highlighter de chez Dior. La teinte, donc c'était la collection Glowing Garden, la teinte 001 Glowing Pink. C'était un cadeau d'une amie, donc forcément, hop, on le ressort. Il faudrait peut-être que j'essaye de le terminer celui-ci parce qu'elle m'a donné le sien. Et voilà, donc le mien est bien entamé, contrairement au sien. Donc ce serait bien que je termine le mien. Et le dernier, c'est un Givenchy, le teint couture Shimmer Powder en teinte 01 Shimmery Pink. Voilà, si je veux une autre nuance de highlighter un peu rosé. Voilà, donc ça c'est pour les highlighters. Côté palette. Côté palette, on va intégrer officiellement la Cosmic Brushes, la Neutrals, parce que cette palette est trop belle. Donc ça, on intègre. Voilà, j'avais envie de sortir des palettes un peu comme ça. Ce genre de palettes que j'aime bien et ils sont un peu neutres. Mais j'aime aussi la couleur, donc on va bien sûr intégrer officiellement la Natasha Denona, la Roxa ou la Roche. Je vous l'ai fait en portugais. Mes parents m'ont dit on disait pas roche, on disait roche. Ok, roche, je saurais. Mais voilà, la Natasha Denona, la Roxa. Donc on intègre officiellement. On intègre officiellement la Glitch Beauty. Oui. La Prologue, donc la palette que a créée Marion Caméléon. Donc on l'intègre officiellement, qui est magnifique. Je pense qu'on peut faire plein de make-up avec cette palette encore pendant cette saison-là. Officiellement, on va intégrer les fameuses palettes de chez Antemi. Donc voilà, la palette lapin, la palette avec que des mats, qui est très pratique. Donc ça, on intègre officiellement. La palette serpent, pareil, de chez Antemi. Celle-ci, vous avez vu une vidéo spéciale C Beauty Mail, entre autres, avec cette palette. Oh, elle est magnifique. Et je vais pouvoir enfin tester d'autres palettes, justement du kit que j'avais pris avec ces fameuses 4 palettes. La palette Poulpe, parce que je ne l'ai pas encore testée. Ça me permettra de la tester. La palette Papillon de nuit, pareil, pas encore testée, donc ça sera l'occasion. Et là, on ressort que des vieilles palettes. Il n'y a rien de nouveau. Pour enlever cette frustration de la Pat McGrath, de la collection de Noël, parce que finalement, je ne vais pas en prendre. J'ai ressorti la Pat McGrath
Lunar Night Shade. Celle-ci, je crois que c'était celle de l'année dernière. Donc on va sortir celle-ci. Parce que je me suis dit ça peut être pas mal. Voilà. On va sortir la Glaminatrix, la Fairy Light, cette petite palette parfaite pour les fêtes. Voilà. On va sortir la Bobbi Brown. Alors j'en ai 3 des Bobbi Brown dans ce genre là, mais ça va être la Incandescent Glow avec 6 fards et un highlighter. Donc on va sortir cette palette. Enlevons la frustration de chez Makeup by Mario. Je ne sais pas si je prendrai l'autre, mais voilà. En tout cas, la Ethereal Eyes qui est magnifique. Bon bah ça, on va la sortir parce que pareil, c'est le genre de palette qui est parfaite pour les fêtes, de la pailletta et tout. La palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty parce que franchement, la nouvelle palette, elle m'intéresse, mais alors pas du tout. Alors que la Pretty Grunge, elle est trop belle. Donc on va sortir cette palette. Frustration de la collection de Noël de Pat McGrath, toujours. Une ancienne palette de chez Pat. Collection de Noël aussi qui est très jolie. Donc on va intégrer celle-ci. Voilà, plein de couleurs. C'est parfait. Et frustration. J'essaye de faire comme ça, de pallier à mes frustrations. Danessa Myricks, pour pallier à la frustration de la Lightwork 6. Et ben on va sortir la Lightwork 5. Parce que la 6, je ne la prendrai pas. Par contre la 5 je l'ai et je la trouve juste magnifique. Donc enlevons la frustration avec cette palette qui est magnifique. Donc voilà pour les palettes. Et bien entendu si j'achète des palettes entre temps, elles seront intégrées avec cette rotation. Côté lèvres, alors côté lèvres franchement il n'y aura rien de nouveau à part si j'ai des nouveautés que vous allez voir dans des prochains hauls. Il va y avoir le rouge à lèvres Huda Beauty, le faux filler en teinte She Fire. Voilà, parce que ça, voilà, je l'ai pas assez exploité. Les rouges à lèvres de chez Kiko de la collection de Noël. Donc ceux-là, la teinte 01 et 02. La teinte 01, magnifique. De toute façon, je vous ai mis dans... Ils sont dans mes favoris, hein, donc il n'y a pas trop de surprises. La teinte 02, magnifique aussi. Dans C Beauty Mail, il y avait également des rouges à lèvres. Il y avait le Glitter Lipstick ML Smile en teinte 02. On va l'intégrer parce que si j'ai envie de cette teinte, je me dis au moins comme ça, je l'ai à portée de main. Il y a également le rouge à lèvres de chez Dior, le rouge Dior 300 Velvet en teinte Nude Style, le marron. Magnifique, donc ça on intègre, je me dépêche parce que le soleil est là, bien présent. Les rouges à lèvres liquide mat, le Holiday Wonderlight de chez Kiko, la teinte 01. Voilà, pareil dans mes favoris, vous les avez vus. Et dans ma vidéo spéciale Kiko aussi de la collection, ça va me permettre vraiment de les utiliser un peu plus. Les rouges à lèvres sequins de chez Dior, la teinte 100. 323, 703. Voilà. Donc ça, officiellement intégré. Le gloss de chez Fenty Beauty. Voilà. L'effet swirl. Le Fussy-Flex. Donc on intègre. Celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Le Chanel, l'extrait. Je sais plus ce que c'est comme numéro. 714 je crois. 717 Rose Boréal. La fameuse édition limitée qui coûte une blinde, un bras, un rein, tout ce que tu veux, qui est magnifique, ce rose fuchsia. Donc on l'intègre. Je suis désolée, mais je vais pas toutes me décaler, mais voilà, j'essaie de me décaler un petit peu. Le gloss de chez... C'est un peu mélangé, mais c'est pas grave. Le gloss de chez Kaleidos, pareil, que j'ai eu avec C Beauty Mail, le numéro 106, qui est magnifique. Donc lui, on intègre. De chez MAC... Collection de Noël, cette teinte qui s'appelle Brushed in Bronze, qui est juste magnifique. Ah, il est trop beau ce rouge à lèvres. Donc lui, on l'intègre aussi, parce que j'ai dû le mettre une seule fois, vu que je l'ai reçu assez récemment. J'intègre le Frost, la teinte eau. Je vous en avais parlé dans un haul en même temps que quand j'ai pris ce rouge à lèvres. Ouais, en fait, pour une copine,
Elle voulait ce rouge à lèvres là, le haut. Et moi je me suis dit tiens si je ressortais le mien. Donc on va l'intégrer. Le MAC Maximal, cette teinte-ci, Pink Peppermint, que vous avez vu dans mon Get Ready With Me de mardi, on l'intègre. Bon, le crayon, les crayons pour les lèvres, ils sont là tout le temps, hein, donc voilà. J'intègre les Shiglam. S'il y a d'autres rouges à lèvres, pareil, hein, comme je vous ai dit, tout ce qui est nouveauté, ça s'intègre automatiquement. Les Shiglam, les versions un peu pailletées. Le Gold Rush, je vous mettrai tous les liens. Hein. Le Gold Rush, j'ai déjà mis, j'adore. J'ai pas encore testé les deux autres. Le Sugar Crystal, j'ai pas encore mis, mais voilà, ça c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Shiglam qui sont un peu pailletés. Et le Sepia Kiss, pareil. Lui, là au soleil, on voit bien, il est très beau. Donc, on intègre. Et le dernier, et pas des moindres, le Dior Addict 704 Divine Plume dans cette gamme-là. Et lui, il est également magnifique. Et lui, hop, on va l'intégrer officiellement. Et donc, tout ce qui sera rouge à lèvres nouveau, ça sera intégré officiellement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais finir la vidéo comme ça complètement décalée. Donc voilà pour cette nouvelle rotation make-up. Encore désolée d'être un peu autant décalée, mais j'ai pas trop le choix. Moi, vous voyez bien la déco. Donc voilà pour cette vidéo spéciale nouvelle rotation make-up. Voilà, ça va permettre un petit peu de changer un petit peu les produits que je vais utiliser. J'avais envie de changement et bien entendu tout ce qui sera dans les prochains hauls sera intégré automatiquement comme d'habitude. Bah écoutez, j'espère que cette nouvelle rotation vous plaît. De toute façon, vous la verrez, enfin vous verrez les produits appliqués au fur et à mesure dans mes vidéos, dans mes stories sur Instagram du lundi au vendredi. Alors, mais dans tous les cas, rejoignez-moi sur Instagram, comme ça vous pourrez voir un petit peu ces produits-là utiliser. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, cette nouvelle rotation va vous plaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!